Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo en ce début de semaine. C'est lundi, l'hôtel démarre sa petite journée tranquillement. Donc aujourd'hui la petite vidéo comme au quotidien pour vous faire découvrir tout simplement les aventures, les séjours de nos petits protégés sur l'hôtel Porcha chez Tonton. Donc aujourd'hui nous avons eu deux départs pour le moment. On va en avoir un troisième dans l'après-midi et nous avons eu deux arrivées. Donc on va vous présenter les petits loulous puisque voilà, la matinée fut bien chargée déjà comme vous pouvez vous en douter. Et donc aujourd'hui voilà, on va continuer à vous présenter les aventures de nos petits loulous. Alors mademoiselle, non, avant de sortir je veux faire la vidéo là-dedans. Tu ressortiras après dans le couloir mamie. Pardon, le temps de rentrer dans la chambre. Il faut un petit peu de temps. Alors, une arrivée, hein, oui, il y a eu des arrivées ce matin, dont une un petit peu mouvementée, puisque on a le beau Marius qui est arrivé malheureusement plein de pipi, parce que il a fait pipi dans sa boîte de transport, et donc forcément, il faut le nettoyer, hein. Il faut le nettoyer. Donc voilà, les petits loulous qui, eux, pour Nini et Nono, qui poursuivent leur petit séjour. C'est du bonheur, toujours d'avoir Nini. Donc, la copine Ginger est rentrée à sa maison. Le Bibou vient tout juste également de repartir. Mais, bonne nouvelle, puisque il part aujourd'hui. Mais Bibou, je suis pas un griffoir, Nini. Tu me fais les griffes dans le dos, là. Dis. Non mais, tout ça pour avoir des câlins d'attention, je le sais. Donc Bibou reviendra nous voir dès vendredi. Il repassera le week-end avec nous. Donc voilà, c'est du bonheur. On ne s'en lasse pas bien évidemment de Bibou. Merci encore pour la confiance, bien évidemment, une nouvelle fois. Pour le papa de Ginger, la maman de Bibou. Toujours pareil, merci à vous de votre petite confiance au quotidien. C'est un plaisir de revoir Bibou et ça sera un vrai plaisir de retrouver la jolie Ginger prochainement. Voilà, donc pour Nono et Nini qui eux ont vu leurs deux copains partir, ils vont pouvoir en attendant garder leur beau copain Ulysse. Alors Ulysse il est parti se cacher volontairement maintenant. Bonjour Ulysse. Eh oui, ça fait de l'animation ce matin. Il y a eu de l'animation. Eh oui, il y a des odeurs, je suis navré, j'ai dû nettoyer un peu le pipi. Je viens de me laver les mains plusieurs fois, mais il doit y avoir encore un petit peu d'odeur qui reste là-dessus. Je suis désolé mon grand. Mais voilà, le bel Ulysse qui a vu son copain Bibou partir, qui reste un petit peu encore avec nous. Il partira tranquillement dans l'après-midi. Et aujourd'hui, nous avons accueilli dans la chambre de Plume, qui va venir accompagner le séjour de Nono et de Nini, c'est Monsieur Couscous. Bonjour Couscous. Bonjour Doudou. Bonjour Doudou. Voilà, c'est bien. Voilà, oui, on souffle parce que derrière j'ai Nono et j'ai Nini. Donc c'est un petit jeune homme, voilà, qui vient faire son tout premier séjour. Donc forcément, qui dit premier séjour, forcément va demander une petite adaptation, va demander un petit peu de temps pour se conditionner. Pour l'instant, on a tendance à vouloir se cacher un petit peu, mais tout ce qu'il y a de plus normal, parce que pour le moment, nous avons Nini et Nono qui, eux, ont envie d'aller faire connaissance, vous voyez, avec Couscous. Et forcément, ça laisse peu de temps à Couscous pour l'instant sortir un petit peu et faire le tour de son territoire. C'est pas grave, ça lui permet tranquillement également de se poser, de faire retomber éventuellement un petit peu le stress. Il a compris qu'il y avait d'autres chats. On a fait le bisou avec Nini, on a fait le bisou avec Nono. Ça c'est fait. Maintenant, voilà, on va rester un petit peu, c'est normal dans son petit coin, donc pas d'affolement. C'est vraiment ce qui se produit au quotidien, voilà, quand un nouvel arrivant arrive, le chat a besoin d'un petit peu de temps pour se conditionner, un petit temps d'adaptation, et Tonton doit prendre le temps un petit peu. Bonjour, bonjour. Voilà, je vais pas plus, voilà, t'as pas l'air de vouloir pour l'instant plus, donc on ne force pas. Voilà, sous le regard du beau Nono qui guette, voilà, la potentielle ouverture pour aller jouer un peu plus avec Couscous, pendant que Nini, elle, s'amuse toujours autant avec ses petites souris. Voilà, on s'amuse. On va dézoomer un petit peu comme ça, vous la voyez bien. Voilà, la petite souris dans sa bouche. Elle a embarqué la petite souris dans sa bouche. Et ça joue pour la jolie Nini. Voilà, le bel Ulysse, lui, forcément, avec toutes ses allées-venues, il y a un petit peu de... Hop là, tonton, il a marché sur le tapis et ça couine. Ça va, Ulysse? Alors, Doudou, il est parti, le copain. Il est parti. Et la copine, surtout l'amoureuse. Parce que Ulysse, il était tombé amoureux de Ginger. Comment il va, ce grand garçon, grand jeune homme. Et il y a un copain qui est arrivé, il y a Couscous, tu connais pas. Oh là 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 là. Mais il est gentil. Comme toi, en arrivant, il a un petit peu peur.
hein. Donc on lui laisse le temps, voilà. Et donc Alaska, hein, son nom c'est Alaska, dit couscous. Donc on va l'appeler couscous durant son séjour. C'est très mignon couscous. Superbe petite idée. Voilà. Donc ce qu'on peut apercevoir déjà de la part de couscous, vous voyez, on a les yeux qui commencent un petit peu à s'apaiser. C'est normal. Pour l'instant, on est vraiment dans son petit coin. Donc pas d'affolement. Voilà, on va s'étirer un petit peu. Oh, tu viens? Tu viens couscous? Tu viens mon grand? Je sais que c'est un peu tôt encore, hein. Il faut prendre le temps de trouver la confiance et prendre le temps de comprendre un petit peu où on est. Voilà. Donc on va le laisser tranquillement se détendre. Il ne faut pas forcer la chose. Dès qu'on aura l'ouverture, on ira. Pour l'instant, voilà, on va laisser faire un petit peu l'horloge, tout simplement. Voilà. Donc on va les laisser tranquillement se détendre pendant que Nono, lui, hein, ça farniente. Ça va Nono? Toi aussi, hein, t'as vu ton bon copain Bibou partir, rentrer à sa maison, hein, et ta copine Ginger également. Donc ben voilà, forcément, ça fait toujours un petit peu pour certains, un petit peu tout de suite de perte de repères, puisque ben, les petits loulous prennent le temps de s'habituer ensemble et vivre ensemble. Et forcément, dès qu'on a des arrivées, des départs, les journées de chasse et croisée, forcément, ça demande un petit peu d'acclimatation pour tous, le temps que chacun retrouve ses repères. Bien évidemment, certains en ont pas besoin, ou voire ils sont déjà très bien conditionnés comme Nini, elle qui est toujours dans le jeu. Donc vous voyez, pour elle, l'arrivée de nouveaux copains, bon, on a été voir au début, maintenant c'est fini, on joue, on poursuit son séjour. Pendant qu'Ulysse, lui, voilà, va avoir un petit peu de temps pour se rassurer, pour essayer de comprendre le fait que, ben voilà, il y a eu des départs aujourd'hui, que pour l'instant, lui n'est pas encore parti, puisqu'il part dans l'après-midi, et le fait d'un nouvel arrivant. Voilà. Donc la petite chambre de Plume. Voilà, avec pour l'instant les 4 petits loulous, voilà, qui verront le départ du bel Ulysse tranquillement dans l'après-midi. Voilà. Alors dans cette chambre, normalement, on aurait dû avoir le 5e, j'allais dire, en tout cas pour là maintenant, Monsieur Marius, mais malheureusement, alors Marius, c'est un petit loulou qui vient d'être positionné par tonton en chambre individuelle. Voilà, c'est un beau petit jeune homme. Alors moi, tonton, forcément, il y a quelque chose qui plaît beaucoup parce que on ressemble beaucoup à Mademoiselle Plume, la demoiselle de tonton. Voilà, donc on va essayer de dézoomer un petit peu. Donc Monsieur Marius, il est juste arrivé. C'est un vieux petit pépère, hein. Ouais, ça va mon grand. Plutôt câlin pour l'instant, plutôt sympa. Hein, ouais. Le seul problématique pour Monsieur Marius, c'est qu'il est arrivé dans sa boîte de transport et que le jeune homme a eu du mal à se retenir. Donc il nous a fait un gros pipi. Donc dans sa boîte de transport, ça a été la piscine. Et malheureusement, le loulou, il a été donc baigné, hein, forcément dans le pipi, dans son pipi. Donc en arrivant, on a dû un petit peu le nettoyer, un petit peu forcément toujours, j'allais dire un peu en catastrophe en arrivant. Donc c'est vrai que pour lui, c'est pas super sympa en termes d'arrivée. Ça provoque toujours beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et d'énervement potentiel. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir positionné là déjà Marius en chambre individuelle parce que justement, il sent le pipi encore malheureusement, même si tonton vient de le nettoyer. Donc il faut d'abord un petit peu laisser le temps à ce que l'odeur justement parte un petit peu, qu'il sèche aussi un petit peu, parce que le petit loulou, il a été vraiment trempé de pipi sous le bas-ventre et sur la queue. On peut le voir au niveau de sa queue encore. Donc tonton l'a nettoyé en plus par-dessus. Hein, on n'a pas pris la douche, mais presque, parce que donc on nettoie les petits loulous forcément comme on peut. Et donc le nettoyer plein de pipi, pour nous sur l'hôtel, comment on fonctionne? Ben, tout simplement, on prend des serviettes un petit peu mouillées pour un peu le laver. Donc déjà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment Marius a été top. On n'a eu à aucun moment un énervement, on n'a eu à aucun moment un coup de griffe, un feulement, une montée d'agressivité. Donc ça, c'est quand même super. Je tiens toujours à le dire parce que des fois, ça peut être périlleux forcément quand un nouveau chat arrive, qu'on ne le connaît pas, qu'il est stressé, qu'il peut avoir du tempérament. Et donc là, pour lui, on a pu malgré tout lui faire ce petit soin. Et donc ça, c'est très bien. Ah mon beau Marius, ouais, ça va doudou. Donc on va prendre le temps avec toi. Donc ben là, tu vas profiter aujourd'hui. Le temps que tu sèches un petit peu et que tonton après te nettoie, parce que là on va faire un petit shampoing après, un shampoing sec pour que tu sentes un peu bon, hein. On va te faire un beau soin tout à l'heure, voilà, si tu as bien séché. Et donc tonton il hésite, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Soit on lui fera un petit soin et ce soir on le mettra avec les copains, soit on va lui laisser vraiment le temps, le petit privilège d'avoir la chambre individuelle là pour ce soir. En plus ça lui permet d'avoir une fenêtre sur l'extérieur. Il a l'air d'être très intéressé par la fenêtre.
Comme vous pouvez le voir déjà, on a déjà quand même du câlin, on a déjà un petit lien qui a été créé avec lui, qui a été super, hein, mon grand. Donc je vais te laisser pour l'instant dans cette petite chambre tranquille, comme ça tu n'as pas plus de stress. On va te laisser te sécher naturellement aussi, parce que tu vas te laver aussi. Ce qui est pratique aussi chez le chat, c'est que le chat va se laver. Donc il va faire disparaître cette odeur aussi qui est forte. Et dès que tu auras fini, ben, nous on reviendra après par derrière et on fera également un nouveau soin pour essayer de faire partir un peu l'odeur de pipi. Donc pour le moment, tu restes en chambre un petit peu individuelle. On a aussi volontairement, toujours quand il y a du pipi comme ça, enlevé beaucoup d'accessoires dans la chambre, mais pour garder quand même un petit peu de confort pour le loulou, pour éviter ben, voilà, qu'il nous mette du pipi forcément aussi partout. C'est quand même toujours au niveau sanitaire très important et un peu malheureux au début parce que ben, il ne peut pas profiter pleinement de tous les accessoires de la chambre. Mais voilà, on lui a fait une petite chambre pour l'instant confortable. On lui a mis une fontaine à eau, des croquettes, on lui a mis quand même des coussins, une petite maison et l'arbre à chat, plus le rebord de la fenêtre. Donc on va vraiment te laisser prendre le temps de sécher un navré. Voilà, pour certains loulous, des fois ça peut être lié au caractère. Et ben pour certains, ça peut être lié aussi par rapport à de l'hygiène. Puisque comme vous le savez, donc c'est pour ça aussi que je profite dans cette vidéo pour le présenter, pour l'expliquer. Donc le travail avec les animaux, on imagine toujours que tout est rose. Voilà. Tonton fait des caresses toute la journée aux chats. Son métier, c'est caresser les chats toute la journée, bien évidemment. Mais on travaille donc avec du vivant. Il faut pouvoir être adapté, il faut pouvoir être prêt, il faut pouvoir anticiper à toute éventualité, à toute problématique. On n'a pas le choix, il faut affronter les difficultés dans ce métier-là. Et donc c'est pour ça aussi que ce sont des métiers qui sont très 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 difficiles pour pouvoir justement travailler dedans, comme chaque métier. Alors je re-rentre un petit peu, pardon Nini, tu restes un petit peu là, tu ressortiras après. Attends, j'essaie de rentrer, je sais que tu me colles toi. Je profite pour rentrer un petit peu parce qu'on a Ulysse qui sort et qui vient dire bonjour à Couscous. On va profiter pour le regarder doucement, hein Ulysse? 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 Doucement, Doudou. Doucement. Voilà, donc on va les laisser tranquillement. Ulysse, doucement. Tu me l'embêtes pas. Voilà, je sais. Alors voilà, parce qu'il est un peu plus imposant, c'est pour ça que tonton se permet de venir un petit peu prendre part au contact entre les deux, voilà, parce que forcément, quand un nouvel individu arrive, ça peut créer des tensions. Ulysse est quand même un mâle pour l'instant qui, en termes de communication, est quand même plutôt méfiant et qui peut avoir des tempéraments, un tempérament un peu sur la défensive, justement. Un peu négatif, donc c'est pas l'idée, mais comme chaque chat, bien évidemment, c'est le fait que l'arrivée provoque toujours éventuellement un petit peu de stress pour chacun. Donc vous voyez, on a Couscous qui est replié dans un coin, et comme il n'y a pas d'échappatoire, on pourrait avoir un mauvais coup de patte qui part. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant. Voilà, surtout au début. Après ça va bien se passer. Voilà, on a un copain qui est là, on a Ulysse qui est là. Voilà. Donc comme je vous disais, pardon, pour revenir au problème de l'arrivée de Marius. Voilà, avec le petit loulou. Tout peut arriver lorsqu'un chat arrive, on travaille avec du vivant, le risque zéro n'existe pas. Il faut être prêt et toujours anticiper d'éventuels petits tracas, petits soucis. Donc là, en l'occurrence, c'est en termes de pipi. Donc tout simplement, il a eu un petit peu de stress pour son arrivée. Mais c'est souvent, ça peut arriver. Voilà, j'allais dire, c'est pas souvent le cas, mais ça arrive parfois parce que, voilà, souvent la sortie dans la boîte de transport, la sortie du territoire pour un chat est souvent liée au vétérinaire. Donc on s'angoisse, on se stresse, la voiture, les bruits. Et donc, parfois, on a du mal un petit peu à se retenir. Donc vis-à-vis de ça, c'est vrai que le conseil que te donne toujours tonton avant une arrivée, avant de partir dans une boîte de transport pour n'importe quel chat, c'est pendant que Nini nous fait ses petits besoins, c'est de ne pas hésiter à retirer la gamelle de croquettes 12 à 24 heures avant le départ du transport pour que le chat soit un peu à jeun. À lui mettre un petit peu d'eau, mais l'idée c'est pas qu'il y ait un grand bol d'eau ou une grande fontaine parce que ça peut provoquer forcément une vessie pleine et donc le fait de relâcher dans la voiture, se retrouver à baigner dans la pisse parce que malheureusement ça stresse encore plus, ça énerve encore plus souvent le chat qui se retrouve dedans. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des précautions par rapport à ça. Et sur l'hôtel, voilà, tonton en tant que professionnel des animaux, il se doit de toujours mettre en avant l'intégrité physique de chaque individu, également d'avoir on va dire des protocoles en termes d'hygiène, en termes de tout ce qui est sanitaire, de pouvoir justement gérer d'éventuels petits tracas, dont malheureusement les pipis, les cacas un petit peu dans les boîtes de transport.
et le fait de pouvoir insérer un nouvel individu ou rajouter un nouvel individu dans un espace comme celui-ci, un espace commun, un espace collectif à d'autres chats, sans forcément apporter éventuellement justement des problématiques liées à l'hygiène et donc des odeurs d'urine assez importantes, d'avoir un chat qui arrive et qui est plein de, malheureusement, trempé de pisse. Et tout ça, ça peut provoquer déjà du stress pour les autres loulous, ça peut provoquer beaucoup d'énervement, puisque c'est un endroit propre, et certains vont vouloir soit marquer, soit faire pipi par-dessus pour que leur odeur soit plus présente. Donc tout est toujours lié au niveau du félin. L'endroit doit être propre, ça doit être vraiment au niveau protocole d'hygiène entièrement désinfecté au quotidien. Et donc c'est très important que voilà le nouvel individu qui arrive et qui est malheureusement dans un état un petit peu de petits dégâts, de petits à côté, ne doit pas pouvoir venir perturber l'équilibre d'une chambre. Et donc il sera tout simplement inséré dans cette chambre. Ils seront dès que Marius sera un peu plus propre, on viendra s'en occuper et on l'amènera tout simplement dans la chambre. Voilà, pardon, tonton perd un peu ses mots, là il s'est un peu embrouillé. J'espère que ça a été clair, navré pour la petite explication. Mais donc voilà, aujourd'hui et dans l'instant T, l'arrivée de Marius dans la chambre avec les copains, pour faire un petit résumé, voilà, ne peut pas se faire de la meilleure des manières puisque malheureusement il a été rempli de pipi, il est plein de pipi encore sur lui, il a une odeur assez forte de pipi et donc l'idée c'est pas de perturber son arrivée et rajouter plus de stress, que ce soit pour lui ou pour les autres. Voilà, donc j'espère que ça aurait été plus simple en résumé comme ça. Tonton, il aurait dû le présenter comme ça. Des fois, on se casse la tête pour expliquer, hein. Mais c'est pas facile sur les vidéos. Voilà, donc le bel Ulysse, voilà, le beau petit couscous qui commence doucement à essayer de montrer un peu sa petite frimousse, sa petite curiosité, pendant que Ulysse, lui, il vient de chercher. Nono, on roupille. Ça va, Nono? Ouais, excuse-moi. Ouais, ça va, Mona? Ouais, c'est roupille. Et Nini qui est partie pour faire sa petite toilette puisqu'elle a été dans la litière. Voilà. Donc on va laisser les petits loulous se détendre tranquillement. Et on reviendra vous donner des nouvelles, bien évidemment, avec les photos tranquillement dans l'après-midi. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne et très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles des petits loulous. Une belle et bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.